Bon, je vais commencer, puis on va bien voir. Bon, ok, c'est parti, on y va. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer avec un premier poème de Baudelaire, qui me semble assez important. Je les prends dans l'ordre de la construction des fleurs du mal. Bon, je vais aller chercher le numéro 4. Attention, le numéro 4 des fleurs du mal, c'est... 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 Non, pas encore une charogne. Bah attendez, ouais, non. Ce qui est pas pratique, c'est que du coup, si vous me répondez à l'oral, on vous entend pas. Ça vous dérange si je vous mets aussi dans le live? Ouais? Ok. Bon, je vais rajouter du coup. Tac, ajouter. Donc, capture audio d'application. Et là, c'est audio de Discord. Et du coup, Discord, c'est donc dans le jambon de Croquet Club, c'est le bar. Alors, voilà. Donc attention, normalement on vous entend là. Ok. Ouais, Sur le stream. ça marche. Bon, on a Sur des le stream. Non. on a des petits élèves, donc on en a et sur le stream et et dans le chat. Alors, on va aller chercher le copier-coller donc de correspondance. On va aller juste chercher celui-là. Le N n'y a pas voulu passer. Correspondance. Tac. Oui, bah oui, de Baudelaire. Merci. Donc là, c'était pas trop mal. On va le choper comme ça. Copier. Ensuite, hop, je rajoute un petit texte et je colle. Ya. Et là, je fais ça pour l'avoir sur le fond vert. Magnifique. Oh, c'est beau. Je vais peut-être le mettre en un peu plus grand. Correspondance. La nature est un temple où de vivants piliers. Ouais, Ah, vous voulez lire? Ah, moi, je veux bien vous laisser lire. Pas de souci. Oula, c'est trop non, grand. non, non, ouais, non. Moi, personnellement, je sais pas Les lire. gars, Donc, j'ai mal à la voix. Ah, monsieur, excusez-moi, mais j'ai une petite toux. Excusez-moi, monsieur, je peux prendre la bouteille qu'il y a dans mon sac? Alors, je vais juste mettre en gras, ça sera bien comme ça. Parce que la mise en page est bizarre sinon. Hop, hop, hop. Alors, allez, on va commencer par une question avant la lecture. De quel type de poème s'agit-il? Normalement, on peut le reconnaître à sa forme. Putain. C'est un... Non. C'est la forme la plus connue, la plus classique en poésie. Je vais prendre des notes. Ouais, J'ai un pas stylo obligé. normalement, moi j'ai des feuilles. Hop. Ouais. Justement, c'est une forme Non, de si. poème qui Ouais. fait... Bah, Ouais. comme une... comment ça s'appelle? Une formation de football, ça fait 4-4-3-3. Voilà, du coup, là, c'est en... Je ne sais pas l'écrire, mais comme ça. C'est Comment ça, d'origine italienne. comment ça 4-4-3-3, il y a trop de joueurs là, sur ton stade. Ah, Ouais, 2-4-1, ouais. Merci Margot. C'est le ok. sonnet. Ouais, exactement, le C'est le sonnet. sonnet. Ouais, Attends, mais donc... quoi? C'est quoi le rapport 4-4-4-1? 4-4-4-1? Bah, regarde, alors, on voit ma souris? Ouais. Ouais, oh, quoique elle se met en...
Bon, là, je vais faire là sur la gauche. Donc là, t'as Ah, ok, 4 j'avais pas verts, compris. Ah, c'est bon, ouais. 4, 3, 3. Ou 4, Ouais. 4, 6. Quelquefois, Ok. il y a ça qui se dit. Ah bah, Valax a disparu. Il a abandonné déjà, c'était trop compliqué pour lui. Je C'est plaisante. 4-4-6, c'est ça? 4-4-6 ou 4-4-3-3, ça, en fait, ça dépend si c'est un certain poète qui colle les vers là. Mais ouais, c'est le sonnet, donc le sonnet, c'est connu à partir de Pétrarque. Pétrarque, c'est un poète italien. Pétrarque. On va montrer sa chetron vite fait. Voilà, beau gosse, Pétrarque. Donc voilà, sur Wikipédia. Donc Pétrarque, ça date quand même, 1304-1374. On parle... 374. ouais. Ah, c'est beau mon petit bonhomme avec Wikipédia. Donc on parle de sonnet pétrarchisant en général. Hein, mais... Et justement, bah... Du coup, 70 ans. Ouais. Bon, après ça on s'en fout, mais oui, c'est un détail. Et Il est mort un jour avant sa date de naissance, c'est quand même très con ça. ah ouais, ah tiens, bien vu, ouais. Bien vu. Bien vu, bien vu. Et donc Il est ouais... mort à quel âge? Du coup, il est mort à 69. Nice. Et pas à 70, ouais. Ah, c'est vrai, c'est triste. Mais justement, pourquoi il est mort à 69 ans? Parce que bah, c'est le spécialiste du sonnet. Le sonnet, c'est la forme du poème d'amour. Merci, Oh. merci. Et bon, bref, j'ai rien dit. Mais donc, ouais, le sonnet, vous retrouvez souvent ça pour les poèmes d'amour. Donc, on revient. Ça s'affiche bien. Là, c'est pas un poème d'amour, on est plus dans un art poétique. Donc, juste avant que je le dise, je vous explique ça. Un art poétique, c'est quand un poète explique une technique de poésie ou, selon lui, comment il faut écrire un poème. Donc là, bon, vous comprenez, il va expliquer une technique que je vous réexpliquerai après. C'est parti pour la lecture. Correspondance. Mhm. Oh, il y a un appel. Non, non, du tout. Monsieur, il faut le plier, il faut éteindre son téléphone. Ouais, non, mais- alors, attends, j'ai le truc là. Oh. Symbole au travail. Silence. Bon. Ouais, bah ouais, c'est vrai que vous êtes peut-être un peu en décalé. Mais bon, là vous le voyez, le Ouais, silence. c'est tranquille, ça va, il y a quoi, il y a 3 secondes. Après. Allez, c'est parti. Donc, la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une, dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, qui chantent les transports de l'esprit et des sens. Donc vous avez capté, c'est pas un poème d'amour. Ouais. Effectivement. C'est Euh... pour ça que j'adorais les cours avec toi, je crois. Juste mon lecture, il détend, mais c'est incroyable. Eh oui, je fais de l'ASMR. Je vais faire de l'ASMR lecture de poèmes. Mais bon, bref. Peut-être dans les mots un peu plus compliqués, un hautbois, c'est un instrument de musique. Ouh, j'ai tout décalé. Si vous connaissiez pas. Après, non, je pense qu'il y a... Bon. Moi, je l'avais vu en musique, mais. Au bois. Ambre, musc, benjoin, ensemble. Bon, ça, ce sont des senteurs. Et c'est pas pour rien. Non, j'ai jamais vu celui-là en quatrième, Jérémy. On l'avait jamais vu, non? Non. Et Margot. On n'a jamais vu ça en quatrième. Parce que Margot aussi, j'ai eu en quatrième. Mais ça date de plus longtemps. Si t'es toujours avec nous, Margot. Je pense pas. Hein. Je sais pas. À chaque fois que je faisais Baudelaire, je faisais souvent des choses différentes. Donc,
Voilà. Donc en fait, quand Baudelaire parle de correspondance, on peut vraiment se référencer à ça, ce vers-là. D'ailleurs, moi, c'est un truc que j'aime bien observer, c'est la place des mots, la place des vers dans un texte. Alors ça, c'est quelque chose merci mon ancien professeur de latin de, de fac qui m'a rendu sensible à ça, et il avait bien raison, parce qu'en latin, la place des mots est importante. Mais là, c'est bien au centre, et c'est ça le vers le plus important, c'est les... Je m'entends un peu en double chez quelqu'un, c'est bizarre. Ah, ça doit être chez moi. Pardon. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Et c'est vraiment ça, ce principe des correspondances, chez Baudelaire, c'est qu'en fait, en poésie, il essaie de faire en sorte qu'il y ait des odeurs, il y ait des sons et des couleurs, et que chacun d'entre eux, ils aient du sens, et qu'il y ait justement une correspondance, c'est-à-dire que ils vont bien ensemble. Il suffit de lire, par exemple, de toute façon, il y a tous les, euh, les vers, là, les deux suivants qu'on lit. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfant. Donc, on peut associer la fraîcheur d'un parfum et la chair d'un enfant, que ça sent pas sent pas le vieux, le moisi, la chair d'un enfant. Non. Enfin, après, Ouais, ça sent le neuf, quoi. je ne renifle pas les enfants, je vous rassure. Mais c'est vrai que là, même ce vers-là, il fait un peu bizarre, mais bon, bref. Et, et après, du coup, le parfum frais, il devient doux. Alors, un parfum, ça peut pas être doux normalement. Ça a des odeurs spécifiques, mais la douceur, c'est quelque chose qui est par rapport au toucher. Donc là, on a une correspondance. On associe donc quelque chose par rapport euh, au senteur avec le toucher. Ça, c'est une correspondance. Mhm. Et encore une correspondance, doux comme les hautbois, donc là, comme un instrument, bim, on rajoute une correspondance, cette fois-ci, musicale. Vert comme les prairies, visuel, couleur. Et tout ça, ça forme un tout. C'est, c'est tout des mots qu'il a choisis ensemble parce que tous évoquent la fraîcheur, en quelque sorte. La chair de l'enfant, pour l'odeur, la douceur, le toucher, le hautbois, le son, le vert, la couleur. Ah. Est-ce Vous que voyez l'idée? le Ouais. fait, est-ce qu'on peut aussi faire correspondre le fait que les enfants ils ont une peau douce et du coup ça peut aller avec doux comme les hautbois? Mhm, mhm, mhm. Mais alors là, tu vois, c'est possible, et justement, ça a été le problème de Baudelaire, c'est dans l'utilisation des, de l'association des adjectifs. Euh, Là, on peut se poser la question, est-ce que doux va avec parfum ou cher? Je pense il vaut mieux considérer qu'il est lié ça à parfum, parce que s'il lit cher et douce, voilà, ça aurait été une raison de plus pour la censure. Or, Baudelaire, il s'est déjà tapé un procès en 1857 à cause de 6 de ses poèmes qui avaient des propos blasphématoires, sexuels. Il y en a un sur c'est Lesbos, si je dis pas de bêtises, et donc sur les lesbiennes. Et donc déjà, il a eu des problèmes à cause de ça. Donc oui, malheureusement, voilà, Par contre, les homosexuels, c'était mal vu au 19e siècle. puis-je t'interrompre vite fait? Oui, vas-y. Je viens de me rappeler que j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Ah bah bien, bravo. Ouais, alors je sauvegarde et moi écoute, je vais te laisser. Je reviens tout à l'heure. Ouais, Ah ouais, non, pas de souci. ouais, Moi, je serais bah sûrement peut-être parti, peut-être mais ce c'est soir. pas grave. Ah, OK, OK. Bah écoute, à tout à l'heure. À tout Ouais, à l'heure, à la d'ailleurs. prochaine. Salut Jérémy. Et donc ouais, Baudelaire, il a eu des soucis à cause de ça, mais justement, c'est grâce au procès qu'il a eu que peut-être que la poésie a bougé un petit peu, parce que avant c'était très classique, ou nunuche éventuellement, on va dire, en quelque Ouais. sorte, si tu remontes au XVIIe siècle, par exemple. Quoique, même au XVIIe siècle, il y avait des poètes rebelles. Mais Baudelaire, ça a été
le plus, le plus, le plus provoquant des poètes, en quelque sorte, ouais. C'est pour ça qu'on Ce qui au considère que final n'est pas une mauvaise chose. 1857, oui, c'est pas une mauvaise chose parce que, bah, comme je te disais, Apollinaire, est-ce qu'il aurait eu cette écriture-là sans avoir lu du Baudelaire? Je- Pour le coup, on pense pas forcément, mais. Mais ouais, t'as à dire quelque chose, ouais. Mais pour le. Du coup, en fait, c'est-à-dire qu'Apollinaire, il a eu de l'inspiration avec Baudelaire. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'est un principe qu'on appelle l'intertextualité. C'est bon, une chercheuse littéraire qui s'appelait Julia Kristeva qui a inventé ce principe-là. Enfin, elle a donné un nom sur le principe. Le principe, il a toujours existé. C'est l'intertextualité, c'est qu'un écrivain, forcément dans sa vie, il a fait des lectures. Et en lisant tel poète, tel poète, tel poète, dans sa tête, il y a eu un mélange des styles de tous les poètes qu'il a lus et qu'il a préférés. Et ce mélange des styles, ça a créé son style à lui. C'est ça l'intertextualité. Tu vois, entre texte, intertextualité, donc mélange des, euh, des inspirations textuelles, quoi. Et ouais. Mais il y a une petite citation sympa. Euh, bah, je crois que c'est encore du Jean-Pierre Richard dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je l'ai au premier étage, justement, quand j'avais fait des révisions sur Baudelaire avec une amie. euh, Où il dit ni Verlaine, ni Rimbaud, ni Mallarmé ne furent ce qu'ils fussent sans la lecture qu'ils firent des fleurs du mal. Ouais, c'est ça la citation. Donc une petite C'est un peu citation. compliqué là. Non, c'est parce qu'il Trop- il joue sur les fricatives, c'est-à-dire les sons en F. Et je répète, ni Rimbaud, ni Verlaine, ni Mallarmé. Attends, on va peut-être la retrouver la citation comme ça. Et la poser, ça peut être sympa. Ça c'est bien, ce petit truc interactif. Ni vers... Ah mais si je l'ai pas dans... Ni Rimbaud, ni Mallar... Alors, je mets sans les majuscules. Ah, Mallarmé ne furent... Ça doit commencer par ça. Hmm, je ne la vois pas. Point. Pardon. Non. Ah! Non, la voilà. Yes. Plus complète et mieux dite. Attends, on va apprendre avec les... C'est qui ça? Oh, c'est Paul Valéry qui l'a dit. C'est plutôt Paul Valéry. Et ça lui ressemble bien. D'ailleurs, Paul Valéry, que je le revois un petit peu. Oups. On revient sur la page. Alors, on va faire une ouverture de petit texte. Tac. On va le mettre avec le fond. On va le mettre en plus grand aussi. Ah, trop cool ce petit tableau. C'est vraiment sympa, hein. En vrai, c'est ultra bien fait hein, pour le coup. Ouais, ouais, c'est vraiment bien fait, ouais. Hop, je le mets. Donc voilà, ni Verlaine, ni Mallarmé, ni Rimbaud n'eussent été ce qu'ils furent sans la lecture qu'ils firent des fleurs du mal à l'âge décisif. Ouais, bah forcément, c'est un poète. Oh, j'ai pas rajouté, donc ouais, c'est rendre hommage à Monsieur Paul Valéry, c'est quand même un grand poète aussi. Tac. Ça, la mise en page à droite. Oh, je sais pas où elle est. Ouais, yes. Paul Valéry. Ce que je ferai à la fin, c'est que je prendrai un petit screen. Ouais, tu veux dire quelque chose? Non, non, j'écoute. Je suis plus attentif qu'en cours, c'est dangereux. Bah, ça fait plaisir. Voilà.
Tiens, je vais retirer le silence. Ça C'est fait pas un non plus que peu. mon prof de français, il est mauvais, hein. Mais il est un peu plus, on va dire, de la vieille école. Hmm. Ouais, c'est clair. Bah ça, c'est pas évident. Mais même, t'es dans ta salle de classe, t'as carrément moins de moyens, quoi. Ouais, T'es limité. C'est pas évident. Moi, là, par exemple, mes sixièmes, j'ai dépensé 82 € pour m'acheter des super bouquins avec lesquels ils vont s'amuser avec la poésie parce que c'est un système de... Tu lis un poème et tu découvres un petit jeu comme un acrostiche ou quelque chose comme ça. Et puis, bon, bah, ça, je pouvais pas le faire commander par le collège parce ils ont plus une thune. Bah, j'ai acheté moi-même, j'aurais distribué, puis basta. Donc, ouais, malheureusement, faut se donner les moyens aussi, hein. Et au lycée, c'est encore pire. Le lycée où j'étais, ouais. les salles de classe, c'était des couloirs. Je pouvais rien faire dedans. C'est horrible. Je me souviens même pas avoir fait beaucoup d'affichage sur ordinateur au lycée. Tellement Bah, c'est... surtout que moi, personnellement, mon prof, c'est juste il dicte. Il écrit pas forcément, enfin, au tableau, il va Ouais, écrire deux, trois mots, qu'on ait une petite trace, quoi. Mais sinon, c'est beaucoup de dictée et il nous dit pas forcément quand il faut écrire. Et c'est quand il a fini, il nous dit, ah bah, il fallait tout. Ah! Bon, bah, là, forcément, c'est un peu plus compliqué. hmm. Surtout j'avais compris, mon prof de français, c'est en même temps un prof de fac. Ah ouais. Il fait moitié-moitié. Et du coup, ben, il a forcément l'habitude à la fac où bah, ça écrit très peu au tableau, les gens ils recopient tout et c'est principalement de la dictée, quoi. Voilà. Et donc, tu vois ce que je viens de rechercher là sur Wikipédia, qui va s'afficher dans quelques secondes, c'est le principe de la synesthésie. En fait, c'est la même chose que les correspondances, mais là, tu as un point de vue un peu plus psychanalytique, en gros. Et les synesthésies, donc tu vois, comme c'est dit, phénomène neurologique non pathologique par lequel deux ou plusieurs sens sont associés. C'est vraiment le principe des correspondances. Et ça, c'est un truc que réclame Baudelaire. En train de tout recopier là, c'est c'est parti. Alors, neurologique, non pathologique. Oula. Ouais, enfin, en gros, c'est un phénomène du cerveau. Ça, c'est ce qui veut dire, c'est que quand tu écoutes un son, on pourrait faire des tests. Je pourrais te demander à quelle couleur tu penses. Juste avec un. Ouais, juste avec un son, etc. Mhm. Parce que t'as des choses que t'as vécues dans la vie, t'as des connaissances qui font que tu vas forcément faire une association à un moment donné. Donc voilà, c'est le principe des synesthésies. Et donc il a appliqué ça en appelant ça correspondance. C'est le même principe. Ok, donc ça c'est égal aux correspondances. Alors, je vais te... Bon, de toute façon, je pense qu'on va faire que ce poème-là, parce que sinon je vais y passer 3 heures. On en fera peut-être un autre une autre fois, ça pourrait être sympa. Mais je vais aller chercher à l'étage mon ancien classeur de lycée. Et je vais te lire un petit commentaire. Alors, si je le trouve, normalement je dois l'avoir. Je vais te lire un petit commentaire de Théophile Gautier. Ce Théophile Gautier, c'était. Bon, tu vois qui c'est cet auteur ou pas? Non, Alors, j'ai jamais entendu pour le coup. Théophile Gautier, c'est. Bah, il a écrit des nouvelles fantastiques, il est surtout connu pour ça. La Morte amoureuse, entre autres. Euh, Après quelques romans, et c'était aussi un poète parnassien. Les poètes parnassiens, c'est opposé aux romantiques, opposé aux poètes comme Victor Hugo. Donc Victor Hugo, romantique, tout dans l'émotion, en gros. Et les parnassiens, ils mettent pas leurs émotions, mais c'est
fascination pour l'Antiquité, fascination pour les sciences, et ils se prennent pour des artistes qui font de la sculpture, sauf que du coup, ils font des poèmes bien travaillés, bien carrés, et Baudelaire, il est entre deux, quoi. Il a le cul entre deux chaises. Ok. Et ouais, j'arrive, je vais retrouver cette petite citation de Gautier. Voilà, voilà, je suis lait. Je suis Ok. loué. Je suis lait, Je n'importe quoi. me posais une question. Ouais. Est-ce que du coup, les poètes parnassiens prenaient un peu inspiration sur le stoïcisme? Tu veux dire les philosophes? Ouais. Il y a des... Bah oui, mais... Alors, le courant philosophique, moi, c'est pas le truc que je connais le plus, surtout j'ai pas fait philo à l'époque. Mais les Parnassiens, ouais, vu que c'est des gens très cultivés, bah ouais, ils allaient chercher un petit peu partout. Ouais, et puis comme tu t'as expliqué que ils mettaient pas forcément leurs sentiments, Bah, un peu à l'instar, bah, on va dire, des gens stoïques, etc., quoi, où hmm. ils mettent pas leurs sentiments, et du coup, ben, Alors ça, faut... j'ai fait un léger rapport, etc., Ouais, entre... c'est bien. Mais alors attention, faut nuancer avec ça. un Parnassien, c'est que ça va pas l'empêcher d'écrire un poème où les émotions sont fortes, mais tu vas clairement voir que le poète, il est effacé du poème. C'est-à-dire que c'est pas ses émotions à lui, c'est que il va décrire les émotions de son personnage. Mais c'est pas lui, c'est pas le moi, tu vois, Ok. comme chez Victor Hugo, qui est triste. Victor Hugo qui dépose un bouquet de fleurs sur la tombe de sa fille. Voilà. Ça, un Parnassien va jamais parler de sa vie, en fait. C'est ça le truc. Mais ça n'empêche pas de mettre des émotions, mais qui ne viennent pas de lui. Ok. Ouais, elle est là, du coup, la nuance. Ouais. Et tu peux encore nuancer en disant que chez un Parnassien, il y a quand même aussi toujours des petites traces de sa vie, parce qu'on est influencé toujours par notre propre vie, tout ça, et que Ouais. même sans faire exprès, bah, il y a toujours des trucs qui les trahissent. Mais bon, bref. Là, on chipote. Ok, ok. Donc ouais, donc Théophile Gautier, ce qu'il y avait de cool chez lui, et c'est l'un des aspects de la littérature que je kiffe le plus. Jérémy, il te le dira bien, vu que, ou même Margot, si elle est encore là, parce que j'adore les biographies d'auteurs. En fait, j'aime bien avoir des petites anecdotes sur les auteurs, tout ça. Et ce qui est cool avec Théophile Gautier, c'est que c'était un écrivain et critique en même temps. Et du coup, il donnait son avis, ou il racontait un petit peu comment ça se passait avec ses potes écrivains et tout. Ok. Et donc, il a écrit une histoire du romantisme, ça s'appelle comme ça, où il parle de peintres et tout, mais il parle aussi des autres écrivains qu'il a connus. Et c'est vachement sympa. Moi, j'aime bien avoir des avis, pas l'avis d'un gars qui, 200 ans plus tard, analyse l'œuvre de manière super objective. Là, vraiment, le gars qui l'a connu, qui savait quel humain il était, quoi. Ouais. Du coup, il a directement un point de vue interne à... Ouais, c'est ça, ouais.
C'est ça à l'idée, ouais. l'analyse. Mm. Ok, ok. Et donc Théophile Gautier, donc il en parle un peu après la mort de Baudelaire et il dit, je cite, il possède aussi le don de correspondance. Donc ça rappelle ce poème. Pour employer le même idiome mystique, donc le même langage mystique, c'est-à-dire qu'il sait découvrir par une intuition secrète des rapports invisibles, tu vois, c'est ce que je te disais, à d'autres et rapprocher ainsi par des analogies inattendues que seul le voyant peut saisir. Donc le voyant, c'est le poète qui a une vision hors norme. Les objets les plus éloignés et les plus opposés en apparence. Donc là, c'est ce qu'il dit, c'est que son petit pote Baudelaire, son élève en quelque sorte, bah, il a su rapprocher des trucs qui n'avaient rien à voir en fait. Ok. Tout vrai poète est doué de cette qualité plus ou moins développée, qui est l'essence même de son art. Voilà. Donc il dit, bah, tout bon poète doit avoir ce don de correspondance. Voilà, c'est une petite citation de Gautier qui en parle. Et je peux pas la mettre là parce qu'il faudrait que je la retrouve. Et elle est peut-être dans mes vieux cours, mais bon, j'ai pas accès là tout de suite. Faudrait que j'aille chercher dans mon NAS. Et ça pourrait prendre du temps. Ça, c'est le genre de truc qu'il faudrait que je prépare quand je sais d'avance que quelqu'un m'a Ouais, demandé que tu vas. de faire un cours, ouais. Parce que là, j'improvise un peu. Là. Oh, Et c'est de l'improvisation, mais. bah, c'est des trucs que je connais. Hein. Après, Ouais, faut bah pas oui, se leurrer. forcément. Hein. Tu pourrais me parler d'un autre auteur. Bon, par exemple, tu me demanderais Apollinaire, j'aurais moins de choses à te raconter parce que je l'ai pas trop préparé et ça fait longtemps que j'ai pas lu d'Apollinaire. Donc forcément. Et tiens, petite anecdote rigolote sur Baudelaire et les fleurs du mal et Théophile Gautier, c'est que Baudelaire, il admirait tellement euh, Gautier qu'il a écrit ça. Alors, je vais faire un nouveau texte, cette fois-ci. Tac, mettre là. Ouais, hop, comme ça. On va écrire en gras quand même. Il a écrit donc la dédicace au début des fleurs du mal. Il a écrit au... ça, tu te retires, toi? Hop, c'est pratique. Au poète impeccable. Je pense pas qu'il ait mis de virgule. Et en plus, ouais, je peux vraiment pas le copier parce que je vais faire exprès de faire quelque chose. Au parfait magicien. Ah non, c'est bon. Il y a déjà sur mon livre, c'est bien. S langue française. Et je laisse ça parce que c'est ce qui m'intéresse. À mon très cher et très vénéré maître et ami Théophile Gautier, et avec des sentiments de la plus profonde humilité, je dédie ces fleurs maladives. Donc la dédicace. Et ce qui s'est passé, c'est que, donc là, d'ailleurs c'est sympa le petit livre que j'ai pris là, c'est la première version. Parce qu'au départ, en effet, Baudelaire, il a écrit ça. Au parfait magicien, S langue française. Il a envoyé le manuscrit à Théophile Gautier, tout fier de son manuscrit des Fleurs du Mal. Et Théophile Gautier lui a répondu dans une petite lettre, bah mon cher petit Charles, ça me fait plaisir ta dédicace, mais dans Au parfait magicien langue française, t'as fait une faute. S. Alors en fait, il a expliqué que S, c'est une sorte de contraction de en les. Quand tu écris S comme ça. Souvent, ça Je s'utilise savais pas. pour les Pour moi là, médecins. c'est l'espagnol. Docteur Hein. S. Ouais, non, mais c'est une formule un peu ancienne, mais c'est toujours français. Et donc, vu que c'est du pluriel, alors tu pourrais dire langue, mais en général, on dit lettre française. Et du coup, en fait, bah, Baudelaire, il s'est senti con.
Et, et il a déprimé comme jamais parce qu'il était tout fier d'envoyer ça au poète qu'il admirait le plus. Et il fait une grosse faute d'accord dans le Bon, dédicace pour le poète. après, après, techniquement, ça arrive à tout le monde de faire des fautes. Ah bah oui, 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 ça arrive à tout le monde. Mais D'accord. bon, c'est comme... Moi, je me souviens toujours, les fois où j'envoyais un mail ou un message à un prof pour demander des choses, j'avais toujours une énorme goutte de sueur qui coulait parce que je vérifiais que j'avais pas fait de faute. Et là, je le comprends un petit peu, la déprime de s'être tapé la honte devant son maître, quoi. Ouais, c'est un peu. Voilà, par exemple, moi, pendant que t'étais parti, j'ai envoyé à mon prof de français s'il pouvait me filer les commentaires linéaires qui me manquent parce que j'avais pas été là et comme je parle à personne dans ma classe, je peux demander à personne. Ouais. Et j'ai vraiment vérifié tout partout si j'avais pas une seule faute. Étant donné que c'est en plus mon prof de français, si je vois que je fais des fautes, Bah ouais, mais tu vois, ouais, c'est stressant, hein. Donc voilà, voilà. Donc ouais, bah, pour résumer, c'est un poème où il explique alors un des principes qu'il utilise en poésie. Après, Baudelaire, ses fleurs du mal, c'est plus que ça, hein. Les fleurs du mal, ouais, c'est vraiment, bah, comme il disait Baudelaire, donnez-moi de la boue, j'en ferai de l'or. C'est-à-dire que son principe pour les fleurs du mal, c'était d'utiliser des sujets horribles, des sujets dégoûtants, la mort, la tristesse, la déprime, mais pas pour faire des poèmes déprimants, mais pour montrer que c'était des choses qui pouvaient être jolies. Et il a vraiment ouais. réussi à rendre des choses moches belles. Et c'est pour ça qu'en quatrième, bah, Jérémie, je lui ai fait, je sais plus ce qu'il avait fait comme poème d'ailleurs à l'époque, mais je me souviens encore de si elles sont là ou peut-être plus Margot et Victorine bien longtemps avant. Vu qu'en quatrième, le sujet c'est la poésie amoureuse, je leur ai demandé de faire un poème d'amour à quelque chose qu'ils trouvaient dégoûtant. Donc, Oh, c'est sympa ça t'as des comme gamins travail. qui ont fait un poème d'amour pour une araignée. T'en as, t'en as un qui a fait un poème d'amour à sa crotte qui était au fond de ses toilettes. Enfin, tous des trucs rigolos comme ça, et c'était sympa. Ça, pour le coup, c'est. Putain, on m'a jamais demandé de faire quelque chose comme ça au collège. J'aurais bien aimé souvent au collège. Je pense que t'as dû en faire, hein, mais. Ou de demander de continuer, enfin de faire une fin Oui, oui. ou de finir un texte. Bah, ça, c'est parce que ça tombe souvent au brevet, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Bah, en fait, ça vraiment juste un travail d'imagination intéressant en termes de littérature derrière, etc. Quoi. Mais Hmm. en plus, souvent, généralement, on nous demandait de faire ça en utilisant une conjugaison précise au Ouais, participe passé ou un truc dans le genre, et c'était un enfer. C'était un ouais. enfer. J'ai jamais aimé ce genre de truc. Pourtant, Ah, j'aime bien écrire, hein. les Mais rédactions, c'est chaud, hein. Bah, ouais, c'est moins plaisant quand t'as des contraintes, hein, ouais, forcément. oui, forcément, hein. Hmm. T'es pas libre de développer tes idées. C'est d'ailleurs pour ça que personnellement, je préfère largement une dissertation je sais pas, par exemple, un commentaire de texte. Mhm. Ah, c'est pas ce que Moi, tout le monde pense, en plus, ça. Parce que justement, les dissertations, ça fait peur à pas mal ouais, de gens. bah, je crois que c'est l'année dernière, sur ma première année de première en STMG, il y a ma professeure de français de l'année dernière. Elle demande, elle fait un petit sondage dans la classe, oui, terre qui va prendre disserte. Et j'étais tout seul à vouloir prendre une disserte. Ah ouais? Ouais. Tout le monde était là, ouais, c'est plus facile le commentaire, t'as juste à analyser le texte. Mais oui, il faut les trouver, Les oh, j'ai figures de plus le mot. style. Ouais, les figures de style. Voilà, Ouais, il faut les ouais. trouver. C'est pas forcément la chose la plus évidente. T'es pas forcément sensible à tous les textes, hein. Ah oui, et ça dépend surtout le texte sur lequel tu tombes ou le style. En trouver des, hum, des figures de style dans un poème, ça sera forcément plus simple que dans un... Hmm. Et ça sera, selon moi, plus simple de faire une dissertation sur un roman que sur une poésie. Ouais, 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 ça dépend. Franchement, ça Ça, dépend. ça dépend des gens, hein. Hmm. Et de toute façon, c'est même.
même nous, les profs, hein, quand on passe le CAPES, bah, on a une véritable loterie parce qu'on tombe sur un. Alors, plus à l'écrit aujourd'hui pour ceux qui le passent maintenant, parce que ils ont six grands livres à réviser à fond. Mais moi, c'était le cas à l'écrit et c'est toujours le cas pour l'oral. Tu tombes sur un truc au pif. Et si ça te va pas, bah, tu te tires une balle. C'est vraiment, c'est. Ah, tant pis pour toi, quoi. Ouais. Qu'est-ce que j'étais content, moi, le jour du CAPES, où justement, pour l'oral, quand j'étais à Tours, t'avais 6 heures de préparation pour faire ton oral, et, ou 4 heures, je sais plus. J'avoue, je saurais plus dire. Et donc, t'arrives à ta table, et t'as une pochette, grosse enveloppe pour chaque personne. Donc, tu t'installes, puis tu ouvres l'enveloppe, et là, c'est le gros stress. Et Ouais, moi, c'est la quand, révélation. quand j'ai vu que j'avais une fable de La Fontaine, j'ai respiré, C'est quoi. c'est pas forcément les plus simples en vrai, hein. C'est pas le plus simple, mais au moins j'avais des trucs à côté à dire. Ouais. J'avais des Surtout La connaissances Fontaine, depuis longtemps, ouais. il a un style assez particulier, quoi. Mm. C'est Alors, souvent du bien gore caché derrière des oh que oui. bisounours, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, après là, le problème, c'est que dans le jury que j'avais en face de moi, j'avais une femme qui était spécialiste de La Fontaine. Et là. Ah oui. Ah bah là, là si tu te loupais, c'était fini, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors là, ton CAPES, tu l'avais pas, hein. C'était tout, hein. Ouais, puis il te pose des questions à la fin qui te mettent mal à l'aise. T'es fatigué, t'en peux plus. Ouais. Mais bon, je pense qu'ils ont l'habitude. Enfin, voilà, voilà. D'ailleurs, je voulais te demander, Ouais. c'est assez particulier, hein, si tu fais des cours comme ça sur Twitch, mais des cours un peu spécialisés pour les personnes en première avec le bac de français. Est-ce que je m'auto-vise? Absolument. Parce que c'est ultra compliqué. Enfin, c'est pas ultra compliqué, hein, mais je sais qu'il y a certaines personnes, ils seraient peut-être contents d'avoir ce genre de truc. Ouais, bah, ça, mais tu me poses pas une question, tu fais une constatation, là, non? Non, c'était une question, genre, est-ce que tu pourrais Ah faire oui? ça? Bah, tu l'as pas rejoint, le Discord? S- Coup de pouce? Quel Discord? J'ai créé un groupe Discord coup de pouce français et littérature. Justement, c'est sur ça que ça va se passer. C'est sur ça que tu vas pouvoir faire tes demandes de cours et poser des petites questions. Je ne suis pas sur ce Discord. Je ne connaissais Bah, pas je vais, l'existence. je vais te renvoyer une invitation. Je crois que je t'avais déjà invité à ce quoi. On en avait parlé vaguement. Enfin, en tout cas, tu m'avais parlé que tu étais encore au lycée. Ouais. De toute façon, là, ça suffit, même si c'est un lien de 7 jours. Tac, j'ai retrouvé. Et hop, je te l'envoie direct. Oula, Radius, attends. Attends. Des fois, Discord, c'est pas. Je vais envoyer un A, je vais créer une conversation, comme ça, voilà. Je retrouve la conversation, ça va plus vite. Et hop, bim. Pouce français littérature, ça c'est parfait. Dommage, j'ai Ouais. pas la philo, mais c'est pas grave Non, ça. non, non, le philo, je peux pas. Vraiment, moi, ça a été spécial mes études parce que je faisais l'école buissonnière au lycée et du coup, j'ai jamais validé de bac. Donc, je suis parti faire une capacité en droit à la place qui m'a donné une équivalence bac. Et donc, du coup, j'ai zappé complètement la philo. J'ai jamais fait de philo. J'ai dû en rattraper un petit peu pour mes cours sur Pascal et le 17e. Mm. Mais ouais, j'ai un petit cran de retard au niveau philo. Ouais, philo, c'est pas ton truc quoi. C'est Bah, un petit peu quand même, forcément. oui, C'est forcément. lié, mais Il y a un lien. Oui. il y a certaines bases, je les ai pas, hein. Ou je m'en souviens plus. Parce que ce que j'avais révisé, je m'en souviens, c'était en licence 2, j'avais révisé la philo. Ouah, j'ai oublié plein de choses. Alors, c'est pour le coup une vraie question que j'ai. Est-ce que les profs de littérature et les profs de philo, ils sont un peu en rivalité, un peu comme les profs de maths et de physique ou les profs de physique et d'SVT? Pas spécialement, après, alors hop, je te donne le rôle lycéen. Et pas spécialement parce que, bon, j'ai envie de te dire,
déjà quand tu es en lycée, il y a nous on est 40 profs en collège, il y avait au moins le double de profs en lycée et tu croises pas souvent, les mêmes collègues Ouais. et c'est galère. Mais après non, il y a pas spécialement de rivalité. On est un peu dans le même bateau, hein, on est les Oui, oui. profs, littéraires. Ça reste de la littérature Mmh. dans les deux cas, Mmh. pour le coup. Mais on est même solidaires, par rapport aux copies, quoi. Parce qu'on est ceux qui avons les copies les plus chiantes à corriger. D'ailleurs, ceci, c'est une autre question que j'ai par rapport aux profs de français, parce que, alors je suis désolé, mais vous nous faites faire caca pour parler poliment. euh, Quand vous nous demandez d'écrire, je sais pas moi, une copie double entière plus une autre. Ouais, Bon, d'accord, ça sert à rien. On peut condenser ça sur une seule copie double et encore, même moins. C'est juste pour nous faire écrire le plus possible ou ça a vraiment un but derrière? bah, moi, à vrai dire, ça m'a toujours fait chier de corriger plus d'une copie double. Vu que j'avais 3 classes à bac, tu sais, j'avais calculé une fois, j'avais chronométré, le temps, alors sur plusieurs jours évidemment, mais quand j'avais, des sujets bac, pour mes 3 classes, j'avais mis 36 heures de correction. Alors je suis Mais pas c'est le une plus semaine entière de taf. Ouais, ouais, alors je suis pas le plus rapide non plus pour corriger, hein, mais à part si tu zappes, des parties, qui sont écrites, c'est un truc de dingue. Donc, Mais ouais, les profs de français sont sados de nous faire écrire autant. Ils sont sados ou alors ils aiment bien lire peut-être, je sais pas. oui, bah, il y a de ça, mais de toute façon, le truc, c'est oui, il faut une copie double. En général, c'est mieux. Si tu fais, tes parties, sous-parties, apparemment, maintenant, ils exigent plus forcément de l'introduction, tout ça, je sais plus comment ça se passe, mais apparemment, ça a été allégé. Mais bon, Ouais, en tout cas, quand tu fais intro, tes parties et la conclusion, tu arrives vite, à ta quatrième page. Après la qualité et la quantité, ça n'a oui, rien à voir. c'est un truc qui me chiffonne pas mal avec on va dire, je sais pas si on peut vraiment prendre l'éducation nationale en globalité ou si c'est vraiment uniquement les profs de français, mais j'ai eu le même problème en SVT, c'est qu'un prof va noter va donner une meilleure note en fait à une Mmh. personne qui a écrit 50 pages, mais c'est un peu creux, il y a des lacunes, et cetera, qu'à une personne qui a écrit une seule page, mais il y a tout dedans en fait. Mmh. Mmh. Ouais, beh, Et ça je trouve peut ça ça pas forcément normal en fait. c'est possible, que la copie, très longue n'ait pas été bien lue non plus, hein. Ah oui, ça c'est je pense que c'est même indéniable, hein, de toute façon, hein. Il y a Malheureusement, il y a de c'est contenu. pas impossible. Mais ouais, moi, j'ai jamais fait beaucoup. Moi, je faisais toujours 3 4 pages sur ce que je faisais. Mais bon, après, ça dépend aussi de la taille de ton écriture. Ça n'a rien à Ah voir perso d'une j'écris personne à une petit, autre. Bah ouais, j'écris petit aussi, moi. Donc ça va donc pas très loin. forcément, si on prend une personne qui écrit gros et moi par exemple qui écris petit et qu'on nous demande d'écrire la même chose, Tu vas avoir une avec une page de moins écriture peut-être, ouais. plus grosse, ouais, c'est ça. Il y aura plus d'espace sur la page, pris que moi qui écris petit. En plus, j'écris serré et vraiment mes mots presque ils se touchent entre eux, genre c'est presque collé, il y a presque pas d'espace. Ah bah, tu pas assez stratégique. Faut que Ah tu non, fasses un effort et là-dessus. tu sais quand je sais que j'arrive vers la fin de mon commentaire ou de ma disserte, j'écris de plus en plus gros, avec de plus en plus d'espace. Je me force à le faire, comme ça je oh bah ça remplit un peu. Ah ça c'est une stratégie, ou alors, tu sais quand il reste, 1 ou 2 carreaux à la fin et on aurait pu rentrer le mot, hop, on passe la ligne d'en dessous. Mmh. Ouais, c'est des petites stratégies, après généralement les profs ils nous crament et parce que, vous êtes pas cons non plus, hein, vous aussi vous avez été en cours donc Oui, bah, oui, 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 on forcément, s'en souvient vous bien. connaissez les stratégies mais Mmh.
Bon, j'ai bien fait mon imprimé écran. Bon, bah écoute, je vais déjà arrêter le live. Puis je pense qu'il n'y a plus personne qui écoute de toute manière. Hop. Puis on a déjà dit pas mal de choses, hein. Ah oui, il y a eu beaucoup. Alors moi, Ouais, j'ai une petite demi-page là, depuis que j'ai commencé à prendre ma prise de notes avec vous, principalement. Là, du coup, c'est tout ce qui est le type de poésie. Hmm. Il y a quoi? Il y a aussi la. Comment ça s'appelle? J'ai plus le mot. L'explication des correspondances. Oui, mais le. Oh non, ça c'est horrible les trous comme ça, hein. La définition, voilà, de la synesthésie, Ouais, la synesthésie. Ouais. avec le lien avec la correspondance, les poètes pandaciens, avec le lien avec le stoïcisme, ça fait beaucoup, hein. Ouais, ah ouais, ça va vite, hein. Ça va vite. En vrai, je vais même mettre ça de côté, je vais le mettre dans mes révisions pour l'oral. Si je tombe sur de la poésie, ça peut peut-être m'être utile pour le Oui, coup. bah pourquoi pas. Bah, si t'es amené à parler de modernité poétique, hop, tu dis 1857, la sortie des Fleurs du Mal, la censure, c'est le début de la. 1857, Fleur du mal, hop, ça c'est copié, hein. Du mal, faut pas oublier de souligner le titre. Hop. Ah bah oui. 1857. Hop. Ah, mais du coup, non, si, non, pas du tout. J'allais dire Baudelaire a été contemporain avec Apollinaire, mais non, c'était un peu Non, avant. c'est un peu avant, ouais. Ouais, ouais, ouais. À peu de choses près, ça aurait pu, hein. Parce Ouais, ce serait peut-être attends, kiffé. Apollinaire, Guillaume, Monsieur Guillaume, je C'est, sais plus. bah, de toute façon, Ouais, lui, il est né en 1880. ouais, voilà. Ouais, c'est vraiment Donc, pas loin, quoi. il a fait guerre mondiale, tout ça, ouais. Il est mort le 9 novembre 18. Hmm, voilà. Ouais, il est mort à la fin de la première. Bon, voilà, voilà. Bon, je vais arrêter le streamage. Donc, ouais, je me trouve même plus dans tous les trucs. Ah non, je vais vérifier avant si j'ai bien. Ouais, non, je peux faire ça. Allez, on arrête le streaming. Merci à ceux qui ont suivi. Bah, de toute façon, je vais laisser une VOD pour le cours. À la prochaine.